Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait pour savoir s'il y a un virus présent sur notre ordinateur. Pour ce faire, je vais vous montrer deux astuces très simples et très rapides à mettre en place. Sur ce, c'est parti! Donc la première astuce consiste à appuyer sur la touche Windows et R en même temps pour faire apparaître le menu exécuter. Ici, on va écrire CMD de cette façon. Ensuite, on va cliquer sur OK. Donc là, ça va ouvrir l'invite de commande de Windows. Et ici, on va écrire simplement netstat espace -anneau. De cette façon. Ensuite, on va appuyer sur Entrée. Donc là, ça va nous mettre une grande liste avec plein d'adresses IP, comme on peut le voir juste ici. Et là, il y aura plusieurs colonnes juste ici. Et dans la colonne État, on va voir s'il est écrit Established. Donc, s'il est écrit ce mot-là, ça veut dire qu'il y a une connexion qui est faite entre vous et un autre ordinateur. Ce qui veut dire que c'est peut-être un virus qui est en train de collecter vos données. Mais ça se peut aussi que ce soit un processus tout à fait normal sur Windows. Donc, pour savoir si le processus est malveillant, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va aller copier l'adresse IP distante, donc il va être juste à gauche de la colonne État. Donc moi, j'ai pas de connexion qui est faite. Donc là, j'ai pas d'adresse IP à copier, mais ce que vous pouvez aller faire en fait, c'est d'aller copier cette adresse IP, aller la mettre sur IP Tracker. Donc le lien sera dans la description. Vous allez mettre votre IP juste ici. Et en mettant votre adresse IP, vous pourrez savoir d'où vient cette adresse IP et qu'est-ce que c'est. Donc là, on va fermer ça directement. Passons directement à la deuxième astuce. Donc pour la deuxième astuce, il va falloir aller sur le site internet que j'ai mis dans la description pour télécharger un petit utilitaire qui se nomme Process Explorer. Donc on va cliquer sur le bouton qui est juste ici, donc dans notre Process Explorer. Ensuite on va l'enregistrer où on veut. Donc moi par exemple je vais le mettre sur le bureau. Ensuite je vais cliquer sur Enregistrer. Donc là ça ne devrait pas prendre trop de temps, c'est juste 2.5 mots à télécharger. Ok, donc maintenant que c'est fini de télécharger, on va pouvoir fermer notre navigateur internet. Et on va pouvoir cliquer deux fois sur le fichier zip. Et là, on va pouvoir choisir la version que l'on veut de Process Explorer. Pour la vidéo, je vais seulement utiliser le 64. Donc là, on va fermer cette fenêtre. Donc là, je vais cliquer deux fois dessus. Donc ça se peut qu'il vous mette en fait un message d'avertissement avant de le lancer. Donc il va juste falloir cliquer sur Accepter. On va avoir une interface qui ressemble beaucoup au gestionnaire des tâches de Windows. Il va falloir aller cliquer sur Options, virustotal.com. Il va falloir cocher check virustotal.com. Et là, dans la colonne virus total, comme on peut le voir, on aura des petits chiffres pour savoir si il est détecté par des antivirus. La majorité des processus sont sécuritaires, sauf celui-ci, mais ça, c'est un processus pour mon logiciel de capture vidéo. Ça, c'est pas un virus, je le sais déjà ce que c'est. Mais ça peut vous donner une idée de qu'est-ce qui est détecté par les antivirus et qu'est-ce qui peut être malveillant qui tourne en arrière-plan sur votre ordinateur. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié, que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime. N'hésitez aussi pas à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant de la sortie de toutes les prochaines vidéos. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine.